Salut, c'est Rose. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose. Je suis devant Notre-Dame de Paris et je suis venue assister au départ de l'épopée de Gladys, la copine des cochons. Gladys se lance dans une course folle. Courir pour les animaux entre Paris et Brest à la rencontre des éleveurs et des éleveuses bretonnes. Vous ne connaissez pas encore Gladys ? On va y remédier tout de suite. Elle va nous raconter son projet dingue. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et lacez vos baskets. C'est parti ! Alors justement, je vois une jeune femme avec une casquette et un chariot. Vous pouvez pas sortir du RER là. Voilà, c'était magnifique. On ne passe pas les portiques avec un chariot. C'était sportif déjà. Bravo d'y être arrivé. Merci, ça annonce le début de l'aventure. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement cette folle aventure ? Bien sûr. Donc, je vais courir de Paris jusqu'à Brest pour aller à la rencontre d'éleveurs porcins. Donc l'objectif, c'est de relayer une image positive et bienveillante du véganisme à travers le sport. C'est de montrer qu'on peut dialoguer avec deux mondes qui ont l'air de s'opposer, éleveurs et véganes, c'est pas intuitif. Et sur le trajet, je vais organiser des runs collectifs, donc les gens pourront venir avec moi pour courir quelques kilomètres. Je vais aussi proposer aux gens de manger ensemble et de leur faire découvrir la cuisine végétale. Voilà le projet. Trop bien. Et toi, t'es végane depuis ? Je suis végane depuis le 10 février 2025. Trop bien. Donc, c'est assez récent et c'est ce qui fait peut-être aussi ta fraîcheur et ton envie de communiquer, de dialoguer avec des gens qui ne sont pas encore véganes. Exactement. Et je pense que c'est effectivement un avantage puisqu'il y a toujours la peur, je pense, pour ceux qui vont accepter de me recevoir, d'être un peu jugés, d'être critiqués. Il y a un an, j'étais pas végane. Donc, il y a un peu plus d'un an, j'étais même pas végétarienne. Donc, qui je serais pour me permettre de juger, de critiquer ? Donc, je pense que c'est effectivement une plus-value. Alors, pourquoi Paris-Brest ? Alors, pourquoi Paris-Brest ? Déjà parce que je suis fille d'artisan boulanger et moi je suis née avec un Paris-Brest dans la bouche. Donc j'ai bien aimé la symbolique et particulièrement la Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que 56% du cheptel de porc français est en Bretagne, donc c'est là où il y a le plus de cochons. Et ensuite je me suis dit, Paris-Brest, la pâtisserie. Ça tombait bien. Comment tu te sens ce matin ? Bien, ce matin je me suis réveillée en me disant waouh, ça y est, c'est enfin le jour J. Et puis j'ai plutôt bien dormi étonnamment, tout est relatif. Je me suis quand même réveillée à 2h du matin en me disant ça y est, il est 5h, faut se lever, on y va. Mais il n'était pas 5h. Mais je me sens, c'est le moment. Dans ma tête c'était ça, ça y est, c'est le moment. Donc vous êtes la maman de Gladys, c'est ça ? Tout à fait. Et votre prénom c'est quoi ? Moi c'est Anne-Marie. Et Anne-Marie on ne peut plus. Et est-ce qu'Anne-Marie a bien dormi ? Pas vraiment. À 2h du matin, moi je me suis pas dit qu'il était 5h, mais je me suis réveillée un peu en stress quand même. Et là au moment du départ, on aurait vraiment quand même le stress de savoir comment ça va se passer et si tout va bien aller. Quand on voit déjà comment on galère dans le métro, on espère que ça ira beaucoup mieux pour elle après, quoi. Gladys, est-ce que tu peux nous décrire cette petite bête en métal et en plastique que tu trimbales avec toi, qui va t'accompagner sur le long du trajet ? Alors on est sur un chariot de running, normalement fait pour transporter ton chien si tu veux, parce que tu peux le mettre en running mais aussi en vélo. Donc devant, tu changes la roue de devant et tu le mets pour accrocher le vélo. Donc on a une petite roue devant qui est fixe, qui ne me permet pas de tourner, qui n'a aucune flexibilité. Nous avons 2 belles roues à l'arrière et on est sur quand même un beau chariot, on a une belle capacité. Donc à vide, il pèse 20 kg. Et chargé, parce que j'ai complètement raté mon chargement, on met plutôt aux alentours de 24 kg. Donc ça fait quand même un bon 44 kg à pousser, parce que c'est un chariot qui se pousse, pas qui se tire. Et c'est la NASA aussi, parce qu'on a donc le support téléphone, parce que je vais avoir besoin de me diriger. Le support pour la caméra Insta60, le support pour une caméra plus pour les échanges. Donc voilà, c'est la NASA. Et nous avons une petite mascotte. Oui, je vois, il y a un cochon rose tout tricoté, très mignon. Exactement, donc lui c'est Vivre, le cochon qui voulait vivre. Et c'est une copine qui me l'a tricoté avec amour. C'est obligatoire qu'il soit de la partie. Il est trop chou. Alors il est visible parce qu'il est sous une petite housse plastique. Et sur le côté, il y a aussi une petite banderole. Exactement, donc on n'est pas à un peu de publicité près. J'ai mis donc de chaque côté une banderole avec encore une fois le logo et
comment s'appelle ce truc à code? Un QR code. Un QR code. Le QR code et tu tombes directement sur la page Instagram. Et vient d'arriver la personne qui a tricoté Vivre et c'est une surprise. Je ne savais pas qui serait là pour mon départ. Je fais lever vraiment tout le monde aux horreurs parce qu'ils habitent vraiment très loin et ils me détestent. Un peu, il dit. C'est un très beau tricotage. Félicitations. Ouais, très très beau. Est-ce que tu as des peurs ou des attentes particulières? Des peurs, non, c'est un grand mot, c'est pas trop dans ma personnalité. J'aime pas trop vivre dans la peur. Quelques inquiétudes évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconnus, on va dire. Donc effectivement, il peut y avoir quelques inquiétudes de me dire bon, comment vont se passer les nuits, comment vont se passer les rencontres avec les éleveurs. Mais ça reste de l'ordre du raisonnable. Et des attentes, effectivement, j'ai quand même bon espoir que le projet circule le plus possible. J'ai bon espoir de rencontrer un maximum d'éleveurs et également aussi de pouvoir faire un maximum d'épisodes où on mange ensemble et faire découvrir à un maximum de gens la cuisine végétale parce que je pense que c'est aussi un bon moyen de faire découvrir aux gens et dans un contexte qui est un peu particulier. Imaginez que vous êtes chez vous et vous voyez quelqu'un arriver avec un chariot et vous dit je peux vous faire à manger. Voilà, ça sort un peu du lot et donc ça peut être une expérience très sympathique. Oh, merci beaucoup Gladys. On va te laisser préparer cette course avec les gens qui sont venus te soutenir. Tu as réussi à choper des chambres à air? Chambre à air, j'ai trouvé. J'ai des rustines. Hier, j'ai gonflé les pneus. Je me suis rendu compte que j'étais à 1,2 au lieu de 4. Bonjour Roxane. Bonjour. Tu es venue pour soutenir Gladys? Oui, exactement. Je suis venue pour soutenir ce joli projet que Gladys a élaboré depuis plusieurs mois et qu'elle m'a transmis, enfin qu'elle m'a expliqué au début juillet. Et donc voilà, je prolonge mon engagement avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas partir avec elle, tu vas courir un petit peu? Moi je vais courir les 7 premiers kilomètres. Au début on avait dit 10, mais je suis contente que ça soit que 7. Mais en tout cas, bravo à elle pour les centaines de kilomètres qu'elle va faire dans les prochaines semaines. Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'on est un samedi matin et qu'il est assez tôt. Et donc il a fallu se lever très tôt pour venir ici. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'ai mis mon beau pull Moby avec le V de vegan. J'ai même le t-shirt en dessous L214 Vegan Runner. Alors il n'est pas très joli, mais le message est clair. Mais c'est magnifique ça. Oui, parce que je pense que le sweat, tu vas pas le garder très longtemps. Non. Je vais le garder autour de la taille. J'ai aucun équipement pour courir avec elle, mais bon, c'est pas grave. Le cœur y est. Ok, 7 km, c'est pas mal. Merci Roxane. Merci Rose. Ouais, Merci maman. c'est bien voyant. Bonjour. Alors je suis venue voir un petit peu le départ de Gladys et je vois qu'elle a quand même quelques personnes qui viennent courir avec elle. Et toi, tu en fais partie? Ouais, bah moi c'est Célian et je suis vegan, j'aime bien courir pour les animaux, donc voilà, je voulais venir. Tu vas la suivre combien de temps? Alors je vais essayer de la suivre juste pour la première étape, et donc là c'est 35 km, mais je verrai si je peux courir jusqu'aux 35 km, mais voilà, moi ça me motive, donc tant que j'ai pas trop mal aux jambes, je courrai. Donc, Ouais, d'accord, parce que t'as l'habitude de courir, t'es entraîné, mais tu sais pas encore si tu peux courir 35 km. Ouais, alors je pense que je peux, mais je m'entraîne pour faire des marathons et je suis en pleine préparation, donc je vais éviter de me faire trop mal. Et tu as déjà vu ça, un projet où on court pour les animaux? Moi je sais pas, je connais pas bien. Alors j'ai déjà vu Run for Planet où on peut faire des... Alors c'est pas directement pour les animaux, on peut faire des dons à certaines assos, dont L214 par exemple. Mais après j'ai jamais vu de projet directement comme ça par une personne pour courir et non, c'est c'est la première fois. C'est assez exceptionnel, merci beaucoup. Et vous allez courir aussi avec tout le monde? Alors, moi, je vais courir un tout petit peu. C'est bien déjà. Alors, moi, je ne suis pas végane. Je suis plutôt végétarienne. Et c'est mon fils Célian qui, par le bouche à oreille, nous a convaincu de venir au départ. Vous avez l'habitude de courir? Oui, dans la famille, on fait tous des marathons. Donc, voilà. Ça tombe bien là, c'est plutôt une bonne Alors, façon moi, de... je vais pas faire, je vais faire une partie. Je ne vais pas tout faire. Je reprends la course. Donc, au moins une dizaine de kilomètres, mais pas plus, je pense. C'est génial déjà, moi ça me paraît énorme. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Francine. Merci Francine. Ah, ça me fait trop plaisir de tous vous voir. Je sais pas ce que je suis censée faire, je suis censée dire. Là, il y a trop de choses dans ma tête. T'inquiète pas. Concentre-toi. Nous, on te suit, c'est tout. Alors quand même, la petite minute culture, nous sommes devant le point 0 de France. Et cette petite chose-là, voilà, pourquoi on démarre de Notre-Dame, c'est pour ce petit point. Ce tout petit point. Et donc, voilà, en gros, ça officialise le nombre de kilomètres. Mais il est où le point 0? Il est là? Ouais, juste devant, droit devant nous.
Ah, c'est ce petit cercle sur le sol. C'est très très symbolique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de là que partent les randos, c'est ça? Quelle que soit la distance que tu donnes, si tu dis Paris quelque chose, ça part de cet endroit-là, le point zéro des Hauts-de-France. C'est la raison pour laquelle je pars de Notre-Dame. C'est pour le point zéro, pour officialiser un peu la distance. C'était la Minute Culture. Bonjour. Pour les plus geeks d'entre nous, nous avons Madcap. Est-ce que... Oh, avec Gladys, elle est devant Notre-Dame de Paris. Ça y est, ça fonctionne? Ouais, ça y est. Bah, dans le RER, il avait un peu de mal, il se disait que je courais bien vite. Au retour, je prends le train parce que je suis un peu du genre à feignanter. Je crois que c'est 3 heures de train, même pas. Ouais, hein. Ouais, 3 heures. Madcap, madcap.cc, tout attaché. Il est 8h30. Bon, les runners, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on y est. C'est le moment. On va partir pour Brest. Et on va partir au son des cloches. Parce que, voilà, symbolique, j'adore. Je suis à fond. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon voyage, Gladys. C'est trop rigolo. Ils sont dans les rues de Paris, ils vont hyper lentement. Mais bon, au moins c'est visible, quoi. Je me dis qu'en fait, si j'avais pas le matériel d'enregistrement, je pourrais courir. En fait, c'est à ma portée. Je pourrais courir avec eux. Mais non, on va être sage. Voilà, chers auditeuristes, je suis contente qu'on ait assisté ensemble au départ de Gladys. Vous pouvez suivre son aventure sur son Instagram, vivre-run, tous les jours. Et n'hésitez pas à la rejoindre sur son trajet pour courir avec elle. Elle devrait arriver à Brest le 15 septembre. Et moi, je la suivrai de près sur les réseaux, évidemment. À très vite!